Coucou! Aujourd'hui, introduction au pranayama. Le pranayama, qu'est-ce que c'est? C'est l'extension de la force vitale. Prana, force vitale, yama, extension. Et du coup, on peut dire que ce sont des techniques de respiration qui vont permettre de débloquer les canaux qu'on a dans le corps, qui sont à peu près l'équivalent des nerfs. Et vraiment ouvrir le passage de l'énergie dans toutes les parties du corps et de le relier à l'esprit, quoi. Et donc on a des milliers de canaux dans notre corps. On a 3 principaux. Un canal central qui s'appelle Sushumna et un canal qui est un peu lié, on va dire, qui sont tous les 3 entrelacés. Le canal de gauche qui est Ida, c'est la force de la lune, c'est la force douce, la force tranquille. Et le canal, la force féminine. Et le canal de droite qui est Pingala, qui est le feu, le soleil, la force active. Et donc en gros, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on n'a pas tout le temps les 2 narines actives au même moment. Souvent on a une un peu plus bloquée, bouchée que l'autre. On dit qu'on a une alternation, elle s'alterne, l'ouverture s'alterne toutes les demi-heures, 1 heure, en fonction des personnes et de l'activité. Et ce qui fait que quand on a la narine droite active, on va avoir l'énergie en force, par exemple pour digérer, pour faire des activités physiques. Mais si quand la narine gauche est active, ça sera plutôt des éléments, des moments de douceur, de tranquillité, de pensée sur soi, d'introversion plutôt. Et par exemple, avant de dormir, on arrivera plus facilement à s'endormir si la narine gauche est active que si la narine droite est active. Donc voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait des asanas aussi? Pourquoi est-ce qu'on fait des positions en yoga? C'est notamment pour débloquer tous ces canaux, pour les ouvrir, pour avoir les 2 narines actives, pour pouvoir faire des exercices de pranayama avec les 2 narines actives. Parce que les exercices, les postures, ça aide à ouvrir justement ces canaux. Et ça nous permet d'avoir les 2 narines actives pour pouvoir faire du pranayama facilement. Et l'idée, c'est d'activer Sushumna, le canal central. Et c'est un peu une stimulation finalement du système nerveux central, d'activer le liquide céphalorachidien, le faire remonter, de le purifier, de le nettoyer, de réactiver, de stimuler le système nerveux central. Et donc on va commencer avec le premier exercice, une technique qui s'appelle Nadi Shodhana. Et notamment, elle est assez bénéfique pour l'oxygénation. Elle va servir à l'oxygénation du corps, à relâcher les toxines, à pouvoir nous tranquilliser tout en nous revitalisant. Et nous aider à faire descendre notre niveau de stress et d'anxiété, ce qui peut être pas mal, quoi. Et tout en activant évidemment Sushumna et en enlevant nos blocages. Du coup, pour ça, on va utiliser un mudra pour la main gauche. Ça s'appelle Ardhi Mudra. Donc on va mettre notre pouce dans notre main et le fermer dessus, fermer nos doigts dessus. Et ce mudra, en général, il sert à être en circuit fermé, en fait. Parce que dans le yoga, il y a des bandards, on appelle ça, c'est des fermés, des loquets. On a à tous les points de sortie d'énergie. Et l'idée, c'est pour pas que notre énergie elle parte vers l'extérieur, c'est de la garder à l'intérieur. Et là, pour garder notre énergie, donc on va garder l'énergie, fermer pour garder l'énergie dans nous. Je ferai une vidéo un peu plus tard pour expliquer un peu plus les bandards, les loquets d'énergie. Et maintenant, avec la main droite, alors on a plusieurs possibilités où on utilise l'auriculaire et le pouce pour pouvoir bloquer en fait alternativement nos narines, ou on peut mettre 2 doigts sur notre arcade sourcilière et se bloquer la narine avec les autres doigts. C'est un peu comme on le sent, ou on fait comme ça, ou comme ça. Moi en général j'utilise un peu plutôt cette technique là. Et donc là, avec le pouce, du coup, on va par exemple bloquer la narine droite et ne respirer qu'avec la narine gauche. Donc on va déjà faire ça pour tranquillement sentir ce que ça va nous faire. Donc on va inspirer et expirer en bloquant la narine droite
Et inspirez, expirez seulement avec la narine gauche. On va prendre 5 inspirations. Après nos 5 inspirations, donc on va débloquer la narine droite et bloquer la narine gauche avec le petit doigt ou la lèvre. Et pareil, prendre 5 aspirations avec la narine droite. Je vais faire une petite pause pour vérifier que je filmais bien, parce que sinon c'était dommage. Et maintenant qu'on a bien du coup senti cette alternance, je sais pas trop en fait, on va la possibilité de le faire. On va vraiment maintenant bloquer, je vais faire comme ça sera plus visible. On va bloquer la narine droite, inspirer avec la narine gauche. Maintenant bloquer la narine gauche, expirer avec la droite. Réinspirer avec la droite. Bloquer la droite et expirer avec la gauche. Et ça va être une respiration en fait, un cycle de respiration.